Eh oh, coucou. Oui, je suis là. Bonjour, ça va? Eh bien voilà, moi je suis là pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, là, tout ce système. Parce que, bon, les vers sont probablement des animaux très sympathiques, seulement ils sont difficiles à visiter, hein, les discrets qui sont. Alors, vous avez bien compris, on passe notre temps à salir de l'eau, à la charger avec toutes les saletés qui nous passent par la tête. Bon, des cheveux, de la lessive, des fibres textiles, des produits chimiques, des résidus alimentaires, des excréments, eh ben oui, hein, le caca, voilà. Et tout ça, ça part à l'égout et on l'oublie. Seulement, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, parce qu'on va quand même pas impunément salir la nature et les eaux souterraines avec nos saletés. Non, on va pas le faire. Ici, on a confié ce travail aux lombriciens. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux filtre génial? Tout d'abord, l'eau traverse une bonne épaisseur de copeaux de bois et elle ressort propre après quelques minutes. Ça déjà c'est génial, ça fonctionne un peu comme un tamis qui retient toutes les particules jusqu'à l'échelle de la cellule. Regardez, je jette de l'eau chargée, très chargée, sur le filtre et tout ce qui n'est pas de l'eau reste captif. En fait, c'est une mécanique un petit peu plus compliquée. Certaines petites molécules adhèrent au copeau et restent là, coincées. Les ions aussi, comme ceux du sel, s'aimantent et restent là, captifs. Tout ça c'est bien beau, on a rendu l'eau propre à la nature. Mais au bout d'un moment, les copeaux finissent par se tasser, le filtre se bouche et l'eau ne passe plus et ça déborde. D'où l'idée des vers. Comme ils passent leur temps à creuser des galeries, à brasser la surface du sol, et comme ils sont très nombreux, on en compterait plus de 3000 rien que sur la surface de cet écran, eh bien ça débouche et roule ma poule, notre premier problème est résolu. Et, comme ça va très vite, on n'a pas besoin de garder toute cette masse d'eau. Mais il y a un autre problème, très ennuyeux. Vous voyez pas? Eh oui, j'en vois déjà qui se disent, et toutes ces saletés qu'on a retenues, tout ce qui est resté coincé dans le filtre, ça s'accumule, et qu'est-ce qu'on va en faire? Ailleurs, on s'en débarrasse en en faisant des boues qu'on laisse sécher, qu'on rebalance dans la nature sans trop savoir ce qu'il y a dedans, ou alors on les brûle dans des incinérateurs, ou on les engloutit très très loin dans la mer, tout ça. À Combayo, on a dit, pas de ça. On va quand même pas se débarrasser de nos saletés en leur tournant le dos. Quand même, faut être un peu responsable. Faut penser à nos enfants. On a des enfants. Oui, moi j'ai des enfants. Et là, on retrouve nos lombriciens et leurs petits copains de toujours, les milliards de micro-organismes, les bactéries, paramécies, etc., qui vivent dans le filtre et sont de fameux gourmands. À eux tous, ils vont digérer tout ça, le décomposer et le transformer en produits honnêtes et propres sur eux. Regardez comment ça marche avec une jolie molécule qu'on aurait comme ça, distraitement jetée dans un évier. Bon, ça pourrait être un herbicide, l'atrazine par exemple. D'abord, les vers et les micro-organismes vont l'absorber et le digérer, puis d'autres bactéries vont s'attaquer au reste du ver, le caca du ver, ça s'appelle le turicule, pour la casser encore un peu, puis de nouveau. Et au bout d'un certain temps, on se retrouve avec quoi? Du gaz carbonique et de l'azote gazeux qui vont retourner dans l'air, ainsi que de l'eau qui va gentiment couler dans la rivière. Bref, que du propre. Bon, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez regarder le dessin à côté, c'est un peu raide, mais c'est génial. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que tout va disparaître en produits naturels et inoffensifs. Pour l'eau, ça va être très rapide, et pour les autres matières, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé, hein? Ça bosse là-dedans, hein? T'as vu ça? Ouh, t'es beau toi. Comment tu t'appelles? Andréi. Ah, c'est pas mal, Andréi. Et ta copine? Andréi aussi. Ah bon.